بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 5 sur le cours des suites numériques niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On continue notre petit paragraphe des opérations sur les limites. On va passer aux exemples d'application. Premier exemple, soit UN, n supérieur ou égal à 1, la suite numérique définie par UN est égal à 3 moins 1 sur n plus 4 sur racine carrée de n, quel que soit n appartenant à n étoiles. Calculons une limite de U de n quand n tend vers plus l'infini. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon, cherchez cette limite. Maintenant, on va la calculer ensemble. On a limite quand n tend vers plus l'infini de I de n est égal à 3 moins la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus la limite quand n tend vers plus l'infini de 4 sur racine carrée de n. La limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, c'est 0. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de 4 sur racine carrée de n, c'est aussi 0, d'après la propriété qu'on a déjà vue dans la séance précédente. Donc ça donne 3 moins 0 plus 0, qui est égal finalement à 3. Petit 2, Vn est la suite numérique définie par Vn est égal à 2 racines carrées de n plus 7 sur 3n moins 2. Calculons limite quand n tend vers plus l'infini de v de n. On a limite quand n tend vers plus l'infini de v de n est égal limite quand n tend vers plus l'infini de 2 racines carrées de n plus 7 sur 3n moins 2, qui est égal limite quand n tend vers plus l'infini, et je factorise le numérateur par racine carrée de n et le dénominateur par n. Ça donne racine carrée de n sur n fois 2 plus 7 sur racine carrée de n. Et au dénominateur, vous avez 3 ici, moins 2 sur racine carrée de n. Limite de 7 sur racine carrée de n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Et limite de 2 sur racine carrée de n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. On peut remplacer la racine carrée de n sur n par 1 sur racine carrée de n. Donc on va écrire d'abord ça. Ceci est égal limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de n fois 2 plus 7 sur racine carrée de n sur 3 moins 2 sur racine carrée de n. Et comme limite quand n tend vers plus l'infini de 7 sur racine carrée de n est égal limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur racine carrée de n, qui est égal aussi limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de n, tout ça est égal à 0. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de v de n ou bien vn est égal à 0 fois 2 plus 0 sur 3 moins 0. Et bien sûr, ceci est égal à 2 tiers. Deux tiers fois 0 plutôt, je m'excuse. 2 tiers fois 0, c'est 0. Troisième exemple, soit UN
La suite numérique définie par un est égal à 2 racine carrée de n moins 7 sur 7 racine carrée de n plus 3. On va calculer limite, calculant limite de u de n quand n tend vers plus l'infini. On a un, ou bien u de n est égal à 2 racine carrée de n moins 7 sur 7 racine carrée de n plus 3. Je peux factoriser le numérateur et le dénominateur par racine carrée de n. Ceci est égal à 2 moins 7 sur racine carrée de n sur 7 plus 3 sur racine carrée de n. Et on a réduit par racine carrée de n. Et comme limite de 7 sur racine carrée de n quand n tend vers plus l'infini est égal aussi à limite de 3 sur racine carrée de n quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Ça c'est plus. Alors, limite de u de n quand n tend vers plus l'infini est égal à 2 moins 0 sur 7 plus 0, qui est égal à 2 sur 7. Maintenant, on va continuer notre cours. Petite h, extension des opérations sur la limite de suite. Extension des opérations de la limite de suite. On a vu la somme de limites de deux suites convergentes, le produit de deux limites de deux suites convergentes et le rapport de limites, le rapport de limite de deux suites convergentes, sachant que la suite qui se trouve au dénominateur, le terme général de la suite qui se trouve au dénominateur doit être toujours non nul. Donc, les autres extensions des opérations sur les limites, on va admettre les tableaux suivants. Admettons que le résultat sur les limites des fonctions reste valable aussi pour les limites des suites. نبداو بالطابلو الأول limite d'une somme. Vous avez ici limite de u de n, ici limite de v de n, ici limite de la somme. Si u de n tend vers L et v de n tend vers L', alors un plus vn tend vers L plus L'. هذه راه démontré. C'est déjà fait. Donc maintenant, l'autre, si limite de u de n est égale à un certain nombre L, et limite de v de n est égale à plus l'infini. Donc L plus l'infini, c'est plus l'infini qui l'emporte. Elle a 3 plus l'infini, donc c'est toujours plus l'infini. Donc si limite de u de n est égale à L, et limite de v de n est égale à moins l'infini, la limite de la somme de u de n, v de n, ici, c'est moins l'infini qui va l'emporter. Les fonctions numériques. Donc, il y a quatre limites de u de n est égale à plus l'infini, limite de v de n plus l'infini plus l'infini. C'est une forme qui donne plus l'infini. Moins l'infini plus moins l'infini, c'est aussi une forme qui donne moins l'infini. Mais si vous avez plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée et on doit lever l'indétermination. Il les fonctions, il va rester valable pour les limites, pour les suites. Il ما غاديش يكون عندك حتى شي مشكل إلا خدمتي les fonctions مزيان. Maintenant, on va voir limite d'un produit de deux suites. Donc, vous avez ici limite de u de n est égale à L et limite de v de n est égale à L'. Donc, limite de u de n fois v de n, c'est L fois L'. Donc, c'est déjà démontré.
la séance précédente. Maintenant, si limite de u de n est égale à plus l'infini et limite de v de n est égale à L' qui est un nombre strictement positif, donc plus l'infini fois un nombre positif, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois un nombre négatif, c'est moins l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et plus ou moins l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc on doit ici lever l'indétermination. سواء كان عندنا plus l'infini fois 0 ou moins l'infini fois 0. نشوفوا dernier tableau. Limite d'une inverse, c'est-à-dire l'inverse d'une suite. Vous avez limite de u de n est égale à L, L différent de 0, limite de 1 sur n est égale à 1 sur L. On l'a déjà démontré. Maintenant, si limite de u de n est égale à plus l'infini, limite de 1 sur n, c'est-à-dire 1 plus l'infini, ça donne 0. Et 1 sur moins l'infini, ça donne aussi 0. Si limite de u de n est égale à 0, alors limite de 1 sur valeur absolue de u de n est égale à plus l'infini. Donc, il a كانت 0 moins هنا. Il est quand un tend vers 0 moins, ça donne moins l'infini. Il est quand ça tend vers 0 plus, ça donne plus l'infini. 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Vous voyez? Maintenant, nous allons voir des exemples d'applications qui utilisent ces propriétés. Voici notre premier exemple. Calculons limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance 3 moins 5n au carré moins 6n plus 7. Donc, si je remplace n par plus l'infini, vous avez ici plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, on doit lever l'indétermination. On a n au cube moins 5n au carré moins 6n plus 7. الخدمة اللي تنديرو هنا في لي ليميت راه تقريبا نفس الخدمة اللي تنديرو في لي فونكسيون نيميريك. دونك بحال دروك هنا ناخدو المونوم دي بلو هو دوغري اللي هو هذا. انا ما غاش ندير هنا غادي جو في فاكتوريزي غادي ندير n au cube moins 5 moins sur n moins 6 sur n au carré plus 7 sur n au cube. Et comme limite de 5 sur n quand n tend vers plus l'infini est égal à 0, est égal aussi à limite quand n tend vers plus l'infini de 6 sur n au carré, est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de 7 sur n au cube, tout ça est égal à 0. Alors, bien sûr, et limite quand n tend vers plus l'infini de n au cube, c'est plus l'infini. Car 3 est un nombre qui appartient à une étoile. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de n au cube moins 5n au carré moins 6n plus 7 est égal à plus l'infini fois 1, facteur de 1 moins 0 plus 0. C'est plus l'infini. Passons maintenant au deuxième exemple. Calculons maintenant limite quand n tend vers plus l'infini de 3n carré moins 6n à la puissance 4 sur 2n carré plus 5. Vous avez ici, lorsque n tend vers plus l'infini, vous avez ici plus l'infini, moins l'infini sur plus l'infini. Ce sont des formes indéterminées. Donc pour lever l'indétermination, je vais factoriser le numérateur par n à la puissance 4 et le dénominateur par n au carré. C'est exactement ce qu'on fait pour les fonctions. On a n carré moins 6n à la puissance 4 sur 2n carré plus 5 est égal à n à la puissance 4 facteur 2, 3 sur n carré moins 6 sur n carré
facteur de 2 plus 5 sur n carré. N à la puissance 4 sur n carré, c'est n au carré, fois 3 sur n au carré, ça c'est n au carré, moins 6 sur 2 plus 5 sur n au carré. Et comme limite quand n tend vers plus l'infini de 3 sur n carré égale à 0, c'est égal aussi à limite quand n tend vers plus l'infini de 5 sur n au carré qui est égal à 0. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de 3n carré moins 6n à la puissance 4 sur 2n carré plus 5 est égal. Bon, n carré, ça tend vers plus l'infini, donc c'est égal à plus l'infini fois 0 moins 6 sur 2 plus 0. Ça donne plus l'infini. Moins 6 sur 2, c'est moins 3. Et plus l'infini fois moins 3, c'est moins l'infini d'après le tableau précédent. Troisième exemple, calculons limite quand n tend vers plus l'infini de la racine cubique de n au cube moins n moins 4 moins n. Donc si je remplace n par l'infini, donc ici l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc pour lever l'indétermination, je vais utiliser la formule a au cube moins b au cube qui est égale à a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. On a la racine cubique de n au cube moins n moins 4, puis moins n est égal, si je multiplie par le numérateur et le dénominateur par a carré plus ab plus b carré avec a, c'est la racine cubique de n au cube moins n moins 4, et b c'est n, ça donne n au cube moins n moins 4 moins n au cube au numérateur sur la racine cubique de n au cube moins n moins 4 au carré plus AB, c'est-à-dire plus n racine cubique de n au cube moins n moins 4, puis plus n au carré. Donc n au cube moins n au cube, c'est 0. Je peux factoriser le numérateur par n, ça donne n facteur de moins 1 moins 4 sur n. Et je peux factoriser le dénominateur par n, ça donne n facteur de racine cubique. Ici, je peux factoriser par n au carré. N au carré. Donc ça donne ici la racine cubique de 1 moins 1 sur n au carré plus 4 sur n. 4 sur n au cube. Alors, regardez ici, si je factorise ici par n au cube, on a n au cube facteur de 1 moins 1 sur n au carré plus 4 sur n au cube. Voilà qu'il y a une racine cubique de n au cube, il y a n. Le tout carré, ça donne n au carré. Et maintenant, je fais factoriser par n مع n, battu le n au carré. Donc, racine cubique plus la racine cubique de 1 plus, plutôt moins 1 sur n au carré plus 4 sur n au cube. Add plus 1. Je peux maintenant réduire par n, ça donne 1 sur n
fois moins 1, moins 4 sur n, sur la racine cubique de 1 moins 1 sur n au carré, plus 4 sur n au cube, plus la racine cubique, a dit le au carré, n'oubliez pas, au carré, oui. La racine cubique de 1 moins 1 sur n au carré, plus 4 sur n au cube. 1 plus 1. 4 sur n, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. 1 sur n au carré, ça tend vers 0. 4 sur n au cube, ça tend vers 0. Et donc vous aurez ici 1 sur n, ça tend vers 0. Donc vous aurez ici 0 fois moins 1 moins 0 sur ici 1 plus 1 plus 1. Donc 0 fois moins 1 tiers, qui est égal à 0. Et comme limite de 4 sur n est égale à limite de 1 sur n au carré, qui est égale à limite de 4 sur n au cube, qui est égal à 0, alors limite quand n tend vers plus l'infini de la racine cubique de n au cube moins n moins 4 moins n est égal à 0 fois moins 1 moins 0 sur 1 plus 1 plus 1. Ceci est égal à 0. Continuons maintenant notre cours. Petit i, limite et ordre. Et nous allons écrire une propriété très intéressante là-dedans. Propriété. Voici notre propriété, soit un n supérieur ou égal à n0 et vn n supérieur ou égal à n0 de suite numérique convergente. Alors, si la suite un n supérieur ou égal à n0 est positive, c'est-à-dire un est toujours supérieur ou égal à 0, alors limite de u de n est aussi supérieure ou égal à 0. Si la limite si u de n est inférieure ou égale à v de n pour tout entier n supérieur ou égal à n0, alors limite de u de n quand n tend vers plus l'infini, ça va rester inférieur à la limite de v de n quand n tend vers plus l'infini. Maintenant, on va prouver ça, démonstration ou preuve. Supposons que la suite un converge vers L, c'est-à-dire limite de u de n est égale à L, quand n tend vers plus l'infini. Et limite de v de n est égale à L', quand n tend vers plus l'infini. La suite un est positive. La suite un, n supérieur ou égal à n0, elle est positive. Elle est positive. Donc, u de n est égal aussi à la valeur absolue de u de n, puisqu'il s'agit d'un terme positif. N'est-ce pas? Par suite, la suite valeur absolue de u de n quand n supérieur ou égal à n0
converge vers, bien sûr, valeur absolue de L. Cette suite converge vers la valeur absolue de L. C'est facile à démontrer. علاش لأن la valeur absolue de la valeur absolue de U de N moins la valeur absolue de L, elle est inférieure à la valeur absolue de U de N moins L. وهذه à son tour inférieure à epsilon. Donc la valeur absolue de U de N, هذه, ça tend vers valeur absolue de L. Et bien sûr, la suite valeur absolue de U de N, c'est aussi la suite UN, qui tend aussi vers L. Donc la valeur absolue la valeur absolue de L est égale à L d'après l'unicité de la limite. حيث هذه قلنا la valeur absolue de N هي UN nit. Et on sait qu'elle converge vers L. وهنا la valeur absolue de N, UN, converge vers la valeur absolue de L. Donc la valeur absolue de L est égale à L d'après l'unicité de la limite. N'est-ce pas? Par suite, ou bien d'où la valeur absolue de L est égale à L d'après la propriété de l'unicité de la limite. De l'unicité de la limite. Si une suite converge, alors il converge vers une limite unique. Puisque la valeur absolue de L est égale à L, ça veut dire que L est positive. Par conséquent, la valeur absolue de X est égale à X, cela veut dire que X est un nombre positif. Par conséquent, L positif. C'est ce qu'il faut démontrer. Monsieur, l'autre partie de la démonstration. Si I de N est inférieur à V de N, quel que soit N supérieur ou égal à N0, on va poser Wn qui est égal à Vn moins I de N. Donc Wn est une suite positive et convergente. Donc la suite Wn est positive, علاش قلنا positive, car V de N est supérieur à I de N, n'est-ce pas? Et convergente. Puisqu'elle est positive et convergente, alors sa limite est positive. Donc on va écrire ça. D'où limite de Wn quand n tend vers plus l'infini est supérieure ou égale à 0. N'est-ce pas? Or, limite de Wn quand n tend vers plus l'infini, Wn c'est Vn moins I de N. Donc c'est limite de V de N moins limite de U de N quand n tend vers plus l'infini. Cette différence est positive, cela veut dire que limite de V de N est supérieure à la limite de I de N, ou bien limite de I de N est inférieure ou égale à la limite de V de N quand n tend vers plus l'infini. C'est ce qu'il faut démontrer.
Maintenant, nous allons ajouter une remarque qui nous permet de savoir quand est-ce qu'une limite d'une suite est strictement positive. Donc, je vais écrire cette remarque. Remarque. La voici. Si vous avez n supérieur ou égal à n0 est une suite convergente, pour montrer que la limite de i de n est strictement positive, il suffit de montrer qu'il existe un certain rang, ou bien un certain nombre m, réel bien sûr, il existe un certain m strictement positif, tel que un est supérieur ou égal à m à partir d'un certain rang n. Donc, je répète, si un est une suite convergente, alors pour montrer que la limite de i de n est strictement positive, il suffit de montrer qu'il existe un certain nombre réel m strictement positif tel que un est supérieur ou égal à m, c'est-à-dire on va minorer la suite un par petit m, bien sûr à partir d'un certain rang n. Continuons. Passons à la paragraphe suivante, monotonie et convergence. Monotonie et convergence. Et nous allons voir ici un théorème très intéressant, très utile dans les exercices. Vous allez le voir, théorème. Voici notre théorème. Toute suite croissante majorée est convergente. Toute suite croissante, si vous avez une suite qui est croissante et majorée, alors elle est forcément convergente. Et toute suite décroissante minorée, elle est aussi convergente. Ce théorème est appelé théorème de la convergence monotone. Théorème de la convergence monotone. Donc je vais ajouter ici une remarque. Bon, ce théorème nous permet de savoir si une suite est convergente ou non, mais il ne permet pas de savoir la valeur de cette limite. La valeur de cette limite, est-ce qu'elle est convergente ou non. Donc ce que je vais ajouter comme remarque. Ce théorème assure la convergence de la suite, mais ne détermine pas sa limite. إذا يساعدنا باش نعرفوا une suite est convergente, ولكن ما تعطيناش la valeur ديال ديك la limite de cette suite. Maintenant, nous allons voir quelques exemples d'application. Voici notre premier exemple. Un est la suite numérique définie par U0 est égal à 0, et quel que soit n appartenant à n, u de n plus 1 est égal à racine carrée de 2 plus u de n. Nous allons montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, u de n est compris entre 0 et 2. Et nous allons déduire que u de n est convergente. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon, essayez de répondre à ces deux questions. Maintenant, commençons la réponse. Pour n est égal à 0, on a u de 0 est égal à 0 et 0 compris entre 0 et 2. Donc, la proposition P, l'IA, quel que soit n appartenant à n, u de n compris entre 0 et 2, de la proposition P est vraie pour n égale à 0. Supposons que P est vrai pour n.
Supposons que P est vrai pour n, c'est-à-dire UN est compris entre 0 et 2. Montrons que UN plus 1 va rester compris entre 0 et 2. On a UN, il est compris entre 0 et 2. Ceci implique que UN plus 2 ou bien 2 plus UN est compris entre 2 et 2 plus 2, c'est 4. Ceci implique que la racine carrée de 2 plus UN est compris entre la racine carrée de 2 et la racine carrée de 4. Ceci implique que la racine carrée de 2 est inférieure à la racine carrée de 2 plus UN, c'est-à-dire UN plus 1, qui est inférieur ou égal à 2. Ceci implique que 0 est inférieur ou égal à UN plus 1 est inférieur ou égal à 2, car 0 est inférieur ou égal à la racine carrée de 2. Donc, la relation, il est vrai, ou bien la proposition est vraie pour UN plus 1. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, U de n est compris entre 0 et 2. Maintenant, on va étudier la monotonie de UN. Étudions la monotonie de U de n. C'est-à-dire, on va savoir quand est-ce que U de n est positif, plutôt quand est-ce qu'il est croissant ou quand est-ce qu'il est décroissant. Ou bien est-ce qu'il est décroissant ou croissant. Soit n appartenant à n. Et on va calculer UN plus 1 moins UN. UN plus 1, c'est la racine carrée de 2 plus UN, moins UN. On va laisser UN comme ça. Donc maintenant, on va voir quel est le signe de cette différence. Pour cela, on va utiliser le conjugué. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du numérateur, ça donne 2 plus UN moins UN carré sur la racine carrée de 2 plus UN plus UN. Ici, UN est un nombre compris entre 0 et 2. Et la racine carrée de 2 plus UN est un nombre aussi positif. Donc la somme, elle est strictement positive. Donc cette valeur ne s'annule pas. متفقين حيث أقل عدد اللي يمكننا ناخذه هنا ديال UN هو 0. La racine carrée de 2 plus 0, c'est la racine carrée de 2 plus 0, ça donne la racine carrée de 2 qui est différente de 0. Donc le dénominateur, il est non nul. Donc maintenant, on va factoriser le numérateur. Donc je vais factoriser cette expression mathématique, celle-là, sans utiliser delta. Ceci est égal à 1. 2, c'est 1 plus 1, c'est 1 plus UN plus 1 moins UN au carré sur la racine carrée de 2 plus UN plus UN. Ça donne 1 plus UN, le tout fois 1, plus 1 plus UN, facteur de 1 moins UN.
sur la racine carrée de 2 plus un plus un. Donc on a un facteur commun au numérateur, ça donne 1 plus un, facteur de 1 plus 1 moins un, sur la racine carrée de 2 plus un plus un, qui est égal à 1 plus un, facteur de 2 moins un, sur racine carrée de 2 plus un, puis plus un. On sait que U de n, il est compris entre 0 et 2. Donc, 1 plus un, c'est un nombre positif, parce que 1 est strictement positif, et un, il est compris entre 0 et 2, donc la somme est positive. Un est inférieur à 2, donc 2 moins un est toujours positif, et ça, il est toujours strictement positif. Donc, 1 plus un, facteur de 2 moins un, sur la racine carrée de 2 plus un, puis plus un, est supérieur ou égal à 0. Ceci implique que un plus 1 est supérieur ou égal à un. Ceci implique que la suite un est croissante. Et comme la suite un est majorée par 2, parce que U de n ne dépasse pas 2, il est toujours inférieur ou égal à 2. Est majoré par 2, une suite qui est croissante et majorée par 2, alors il est convergente d'après le théorème théorème de la convergence monotone. Alors, UN est une suite convergente, d'après le théorème de la convergence monotone. D'après le théorème de la convergence monotone. Et on va s'arrêter ici et on va continuer. On va continuer la prochaine fois. Inch'Allah, on va continuer bien sûr nos exemples d'application pour le sujet de la monotonie et la convergence. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.